À tous! Alors là, aujourd'hui, une nouvelle petite visite, un peu différente des autres. Je suis à Saint-Maurice-Pelvoisin, à Lille. Donc voilà, vous avez la rue Saint-Gabriel. Au bout de la rue, vous avez le centre social Albert Jacquard et la mairie de quartier à droite avec le parc Barberousse. Ici, petite boutique, voilà, complètement discrète. C'est tout simplement un coiffeur. Alors pourquoi je suis venu voir un coiffeur, une coiffeuse en l'occurrence, une artisan? Et ben vous allez le découvrir, ça s'appelle la pépinière, jeu de mots, pépinière. Et voilà, je suis venu voir Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour Julien. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors je suis venu visiter un petit peu ton magasin, tout Oui. simplement, ton boutique, parce que en fait j'ai découvert ça et qui fait pas mal de choses, notamment environnementales, et j'aimerais bien faire découvrir un peu tout ça parce qu'on ne sait pas, on a des pépites comme ça cachées dans l'île C'est ça. et c'est pas forcément, c'est pas forcément connu. Alors ce que j'aimerais qu'on fasse tout simplement, c'est qu'on fasse le parcours. Quand on rentre chez un coiffeur, on va faire le parcours et puis qu'on fait comme si on venait chez le coiffeur. Et puis tu vas nous expliquer un petit peu les différences que tu as choisies et les valeurs que porte ton salon de coiffure pour que voilà, tu aies des résultats environnementaux nets et un bénéfice aussi pour le client, quoi. D'accord. Alors là, hop, là-bas on a On a le bac à shampoing. bac à shampoing. Alors on fait quoi dans le bac à shampoing? On se lave les cheveux. On se lave les cheveux, on se détend aussi. Hein. Voilà. C'est la raison principale. Après, Il y a un petit massage. C'est ça. Donc un petit massage pour se détendre avant de passer du coup à la coupe. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial justement dans ce shampoing? Qu'est-ce que tu nous as fait? Au niveau du bac à shampoing, donc on ne va trouver que des produits qui sont naturels. D'accord. Ouais. Donc vraiment tout ce qui est shampoing et soins à base de plantes. Ouais. Donc pas de produits chimiques. Et puis ça donne un peu un avant-goût de ce qui nous attend après. D'accord. Et alors, il y a quel type de plante en fait? Enfin, quel type de produit? Alors, je sais un petit peu, tu Alors, as de l'argile par exemple? Oui, c'est ça. Donc par rapport au type de cheveux et au type de cuir chevelu du client, on va utiliser en fait différents shampoings comme celui-ci. Donc là, on a un shampoing à l'argile, hein, donc qui va être spécifique pour un cuir chevelu qui a une tendance grasse. Ensuite, on a des shampoings aux algues. Les algues, ouais. On a des shampoings aux algues donc pour une fréquence quotidienne, hein, pour un cuir chevelu qui est plutôt sain, qui n'a pas de soucis particuliers. On a des shampoings tinctoriaux donc qui sont spécifiques justement pour des personnes qui font de la coloration végétale. Ouais. Et ensuite, on a différents soins, pareil. Hein, on a des soins qui sont donc à base de, comme le remarquable, hein, qui sont à base d'huile de sésame, d'huile d'argan, de ylang-ylang. Donc pas comme on a dans les shampoings, et ça tout le monde ne le sait pas, dans les shampoings classiques, je crois qu'il y a du silicone. Alors, qui vient. Voilà, il y a du silicone, on a du sulfate, du parabène. Là, tous les produits sont sans. Ouais, voilà. Donc, alors, déjà, c'est quelque chose que souvent, pour ceux qui connaissent le milieu, le font déjà chez eux. Quand on a d'autres types de shampoings, notamment les shampoings solides. Moi, j'utilise un shampoing solide à la maison. C'est des choses qu'on supprime déjà à la maison. Mais après, si on va chez le coiffeur pour se refaire plastifier les cheveux avec du silicone, ça sert à rien. Donc ici, on perd le bienfait du coup. Voilà, donc ici en fait on a l'avantage d'avoir une continuité par rapport à ce qu'on a à la maison. Quand on a choisi d'avoir un truc plus naturel à la maison, on vient pas casser son rythme naturel. C'est ça. Ok, super. Alors après, la grosse spécificité du salon, c'est la coloration végétale. La coloration végétale. Alors c'est pareil, ça c'est un cocktail de produits chimiques habituellement. Quand on va dans les salons de coiffure, on peut avoir des cocktails détonnants et aussi quand on en achète en magasin. Alors chez toi, ça se passe comment ça, cette coloration? Alors donc moi, c'est vraiment des plantes qui ont été séchées au soleil et broyées en fine poudre qu'on va venir mélanger avec une eau chaude ou une décoction. D'accord. Donc par rapport, on travaille sans nuancier, hein, on est en totale confiance avec la coiffeuse. Hein. Donc par rapport aux renseignements que la cliente va m'apporter, moi je vais fabriquer donc une recette. J'appelle ça une recette parce que c'est vraiment. Tu nous montres? Je vous montre. Allez, suivez-moi. Allez, on va aller voir un petit peu. J'appelle ça mes petites potions magiques. Voilà. Alors, regardez-moi ça, c'est pas merveilleux ça? Donc voilà. Donc j'ai mes petits cuiseurs de riz dans lesquels il y a mes produits. décoctions.
Ouais. D'accord. Et du coup, j'ai différentes poudres que je vais utiliser donc, et que je vais mélanger, façonner pour pouvoir justement fabriquer la recette sur mesure pour le client. Voilà, donc là on a différentes teintes, c'est ça? C'est ça. Et alors, ce qu'il y a de. Alors, évidemment, bah, on va pas refaire le truc écolo, etc. Évidemment, il y a pas de produits chimiques et tout ça. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Tu as un petit bouquin qui va avec ces produits-là Oui. et qui explique tout ça. C'est ça. Pour la transparence, en C'est fait. ça, c'est le cahier de transparence de la marque. Ça s'appelle même le cahier de transparence, Ouais. catalogue transparence, ouais. C'est ça, marque à part. Voilà. Donc, dans lequel on retrouve en fait vraiment tous les composés de tous les produits. Ouais. Donc, vous voyez les différentes huiles essentielles, huiles végétales, les soins du cuir chevelu. Donc, il est vraiment super bien fait avec tous les composants. Est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais? Donc, ils ont vraiment utilisé des choses très très simples. Vert, c'est bon. Orange, Ouais, c'est normal. voilà. Et rouge, attention. Donc là, on a vraiment un catalogue Voilà. qui permet d'expliquer de manière transparente ce qu'il y a comme type de produit. Il y a même une explication des mauvais produits qu'on retrouve C'est ça, habituellement donc- à la fin, c'est ça? C'est ça. À la fin, on trouve tous les composants nocifs, hein, donc retrouve habituellement qu'on peut dans retrouver dans les produits classiques conventionnels et auxquels, ben voilà, il faut vraiment se méfier et faire attention. Super. Donc là, je me permets, hein, je retourne là-bas. Ici, tu as des différentes colorations. Alors, je suppose que tu peux pas avoir les colorations on va dire exotiques habituelles qu'on peut avoir avec des produits extrêmement chimiques, extrêmement violents. Mais l'idée, ici, par contre, il y a quelque chose que je trouve super intéressant, c'est que tu fabriques en mélangeant. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, tu as un produit à chaque fois unique selon le pourcentage que tu mets de chaque poudre. Tu as une couleur propre. C'est ça, vraiment une couleur unique à chaque client. Et selon la demande de ton client, voilà, tu vas chercher toi-même, lui faire sa proposition, au fur et à mesure qu'elle vient donc adapter et avoir sa formule magique. C'est ça. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, je retrouve vraiment l'ADN de mon métier, quoi. Moi qui suis coloriste permanentiste, bah finalement, voilà. Enfin, c'est là, on travaille vraiment dans la colorimétrie pure. Donc, c'est vrai que bah, c'est génial. On est toujours en train de chercher qu'est-ce qui peut faire en sorte à améliorer la couleur, à l'intensifier, baisser le reflet. Donc, c'est génial. Je m'amuse, en fait. Tu te fais tes produits, voilà, tes petites décoctions. C'est ça. Et donc voilà, donc si vous venez ici, non seulement d'avoir une coloration non chimique, vous allez avoir aussi votre coloration. Vous pouvez faire votre formule et vous aurez votre teinte unique. Vous n'aurez pas la teinte de tel produit qui est sur la tête de tout le monde. Vous pouvez faire la vôtre exactement. C'est la recette à chaque cliente. Voilà, et ça c'est noté dans ton ordinateur et tu as Voilà, la formule de chaque client qui est personnifiée. Chaque petite recette sont notées pour justement la fois d'après voir déjà sur quoi je me suis basée et puis pouvoir aussi modifier si la cliente me demande voilà j'aimerais que le reflet soit un peu plus intense, voilà je vais savoir quoi pour modifier ou quoi rajouter pour pouvoir justement satisfaire un maximum le désir de la cliente. Super. Et donc là on va retourner là-bas. Là, ton salon est très clean, très propre. Alors, on est venu évidemment à un moment donné où il n'y avait pas de clients. On a fait en sorte de ne pas gêner la clientèle. C'est tout propre, tout zen. Une musique très sympathique, très douce. Tu m'as parlé aussi de tes clients. Tu ne prends pas beaucoup de clients? Non. Je voulais vraiment un salon qui favorise l'humain. Je favorise la qualité plutôt que la quantité aussi. Je trouve que c'est quand même important et c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Et voilà, qu'on se sente bien, qu'on se sente chez soi. Et puis, je pense que les clients le ressentent aussi. Donc, c'est ce qui fait aussi le charme du salon. Hein. Qu'on ne se sente pas comme à l'usine où on enchaîne les clients, mais que vraiment on prenne le temps. Donc, un vrai moment de détente et encore une fois voilà. Personnalisé et surtout avec un meilleur impact environnemental, on l'a vu avec les produits. Et ça va jusqu'au bout. Donc ici, on arrive à un moment un peu plus classique, la coupe. Donc tu as des paires de ciseaux comme tout le monde, ça, tu coupes. Donc tu enlèves des cheveux. Et qu'est-ce que tu fais avec ces cheveux-là? Alors là, on recycle les cheveux. Les cheveux ne sont pas jetés. Ça plaît aussi énormément parce que bah voilà, hein, on se dit que ça va resservir. D'où le nom la pépinière aussi. Hein.
Donc les cheveux sont ramassés. On devient un producteur de matières premières. C'est carrément ça. Donc ils sont mis dans un sac à cheveux. Et ensuite, donc une fois que le sac est rempli, je l'envoie à l'association Coiffeurs Juste, qui se situe dans le Var. Ouais. Et donc eux s'occupent du coup du triage et l'utilisent à leur convenance par rapport On a quel type d'utilisation? Alors on a de l'utilisation, donc on peut dans le bâtiment mélanger avec du béton. Ouais. Ça fait un renforçateur de béton. Ça fait un liant à la place du métal, ça fait un béton armé aux cheveux. Voilà. Un béton armé à votre cheveu. C'est génial, ça permet de créer des filtres hydrocarbures aussi pour filtrer, nettoyer les océans. Mélanger avec du compost, du coup, ça fait un engrais naturel dans l'agriculture. Ça permet de protéger les plantations. Vraiment plein de choses. Tu m'as dit un truc sympa sur les vignes. Oui, donc le fait de mettre en fait des cheveux, donc ils les mettent sur des petits sacs et les accrochent sur les vignes, et du coup comme les petites bêtes n'aiment pas la présence humaine, du coup ça évite de mettre des pesticides. Voilà, un épouvantail invisible. C'est rigolo ça, de mettre des petits sacs de cheveux dans la vigne comme ça. Ça fait sentir la présence humaine, qui n'en est pas une, et ça fait un pesticide naturel, on va dire, un repousse truc. Voilà, donc même les cheveux, rien ne se perd, rien ne secret, tout se transforme. Comme disait un Hexagore. Bon, eh bien, c'est super. Saint-Maurice-Pelvoisin, c'est ça? C'est quoi ton adresse? Au 66 rue Saint-Gabriel, donc 59 000 à Lille. Juste un peu en dessous de la mairie de quartier? C'est ça, avant la mairie de quartier, en face du cabinet de naissance. Super, et donc on peut venir, on appelle, c'est ça? C'est ça, alors j'ai un site internet sur lequel donc tout est bien réexpliqué par rapport aux produits, donc la pépinière. Je vais mettre le lien de ta page Facebook. C'est ça, il y a une page Facebook, donc sur le site internet on peut prendre des rendez-vous, il y a un système de prise de rendez-vous qui est inclus, et après on peut téléphoner, voilà. Tout simplement, comme tout ça on peut faire. faire. Avec et sans rendez-vous, après bien évidemment, par rapport à la disponibilité. Les artisans, c'est quelque chose qui est majeur dans la transition écologique et sociale. C'est hyper important parce qu'ils apportent énormément de choses. Ils ont la plupart du temps, je vais même dire tout le temps, un meilleur impact social et un meilleur impact environnemental que beaucoup de grandes structures. Et là, on va encore plus loin. On a un impact écologique qui est net pour le client, pour la planète. Enfin, tout est prévu. Donc concrètement, voilà, si vous voulez être consommateur, concrètement, vous avez un exemple, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, mais je suppose qu'il y en a d'autres dans la région, de salons qui font des décolorations végétales et tout ça. Oui, ouais, voilà. Ça commence à se développer un peu plus. Donc si vous voulez, là vous avez un exemple concret de choses que vous pouvez consommer différemment et mieux pour avoir un meilleur impact ici à Saint-Maurice-Pelvoisin, à la pépinière. Eh bien Fatima, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Ciao. À bientôt. Salut Fatima. Au revoir.